précédemment, dans Le cœur a ses raisons. J'ai été trahi par l'homme que j'aime. Je n'ai plus de raison de vivre. Brett ne m'avait pas dit qu'il avait été marié. Cricket, donnez une dernière chance à Brett. L'amour existe encore. Becky Walters, la dangereuse criminelle, s'est enfuie de la prison de Saint-Andrew. Je vais enfin prendre ma revanche sur les Montgomery. À l'aide! À l'aide! Sauvez-moi quelqu'un! Cricket, nous sommes là. Oh. J'arrive, ma douce. C'est un tremblement de terre. Tout le monde est mort. Ici Rich Keller, nous sommes de retour à Info Action 24/7, édition spéciale tremblement de terre à Saint-Andrew. Édition spéciale tremblement de terre à Saint-Andrew. Eh bien, la liste des victimes du terrible tremblement de terre qui a secoué Saint-Andrew continue de s'allonger. Madame Myrna Floyd est toujours entre la vie et la mort, mais à voir sa coiffure, ce n'est qu'une question d'heure avant qu'elle ne soit morte de honte. On m'apprend à l'instant que le corps de la criminelle Becky Walters aurait été retrouvé. Rejoignons notre reporter Cricket Rockwell. Cricket? Eh bien oui, Rich. Je suis près de l'hôpital de St. Andrews, là où les restes de ce qui pourrait être le corps de Becky Walters ont été retrouvés. Regardez. S'agit-il vraiment des restes de Becky Walters? Impossible de le savoir. Mais soulignons qu'il était accompagné de salade de choux crémeusée et de frites croustillantes. Et quelle est l'opinion des experts? Oh, eh bien, Ridge, tous s'entendent pour dire qu'à $6,99, c'est un savoureux cadavre que toute la famille pourra déguster. Oh, ça oui, miam miam. Et en terminant, Cricket, qu'en est-il de votre fiancé, le docteur Brett Montgomery? Il est mort! Allez! Une mort horriblement douloureuse. Et sur une note plus personnelle maintenant, Cricket, vous, comment allez-vous? Ne tentez pas de me cacher la vérité, Brad. Je sais que vous avez perdu vos bras lors du tremblement de terre. Mensonge. Oh, je peux voir dans vos yeux que vous n'avez plus de bras. Les bras sont comme les testicules. Ils rentrent dans l'abdomen lors de la baignade en eau froide. Oh, je comprends votre désarroi, Brad. J'ai moi-même déjà perdu une paire de gains. Non. Et si. Et après des années de thérapie, j'ai appris à porter des mitaines. Eh bien, soit, j'accepte mon handicap. Je devrais maintenant m'attendre à vivre une profonde dépression suivie de colère puis d'une paisible acceptation. Ah, voilà. Oh là 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 là. A-t-on retrouvé le corps du révérend McDougall? On me dit qu'il est mort ici même, sur ce tapis. Tel est le menton d'une obèse qui rit. Il est introuvable. Et comment arrivez-vous à supporter la mort de votre frère Brett? Ce n'est pas facile. Même parfois, quand je suis seul, afin d'oublier ma douleur, je fais une gigue du bonheur. Mais c'est pas facile. Je porte moi-même ce précieux médaillon en mémoire de celui que j'ai perdu. Peter. Où es-tu, précieux médaillon? Voilà. Ceci est mon médaillon. Pauvre Ashley. Oh, mon tendre, mon doux Peter, le petit Peter à moi. À qui est à moi le Peter? Venez vous réconforter dans mes jambes. Allez. Oh là là là. Oh là 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 la cochonne. Oh la jolie cochonne. Elle est dans le chagrin.
Cricket, depuis la mort de Brett, vous n'êtes plus en mesure de remplir vos fonctions de reporter vedette. Je vous sens perturbé. Oh, mais c'est faux! Est-ce qu'une femme déprimée pourrait aider ainsi avec autant d'abandon? Regardez. Oh, ça fait du bien. C'est pas mal. Je ne suis pas dupe, Cricket. Vous souffrez de dépression et votre travail en souffre. Eh bien oui, Ridge. Je suis en direct de l'hospice de St. Andrews afin de célébrer les 110 ans de Petunia Cooper. Pourquoi êtes-vous toujours en vie alors que Brett est mort? Oh Seigneur, rendez-moi mon Brett. Venez chercher cette vieille laide. Elle ne demande que ça. Tenez, voici votre gâteau et joyeux anniversaire. Faites face à la réalité, Cricket. Vous êtes hors de contrôle. Vous êtes congédié. Oh, Ridge, comment osez-vous? Oh, la douleur me fait mal calculer les distances. Ethnie. Maintenant que mon frère Brett est mort, je pourrai enfin diriger Montgomery International. Mais j'ai un problème. Mon image publique est étonnamment négative. Est-ce à cause de mon hobby qui consiste à gifler des orphelines? Ah, mais qu'importe. Je dois redorer mon image. Redorer mon image? Oui, redorer mon image. Mais comment? D'abord en cessant de dialoguer tout seul? Ah, très bonne idée, merci. Non, ça va. Non, sincèrement, merci. Non, j'ai dit ça va. C'est épuisant. Pendant que je pense à mon problème d'image, je vais regarder cette publicité télévisée. Vous avez un problème d'image? Je peux vous aider. Ah ben ça, c'est une coïncidence. Mon nom est Beau Bellensworth. Et je suis conseiller médiatique, spécialiste en images et aventurier. Vous vous demandez ce que je peux faire pour vous? Voici ce dont j'avais l'air, il y a quelques mois. Et me voici aujourd'hui. Étonnant? Je sais. Grâce à moi, vous apprendrez 1000 astuces afin de rehausser votre image publique. Mon nom est Beau Bellensworth. Et je suis conseiller médiatique, spécialiste en images et aventurier. Je peux vous aider. J'ai besoin des services de cet indomptable Beau Bellensworth. Je lui téléphone immédiatement. Ah, c'est étrange, ça, il ne répond pas. Il ne répond pas. Dring, dring. Tiens, téléphone sonne. Oui, allô, ici Beau Bellensworth, conseiller médiatique, spécialiste en images et aventurier. Bon, j'ai besoin de vos services. J'arrive. Qui parle? Brad Montgomery. J'arrive. Manoir des Montgomery, St. Andrews. J'arrive. Je suis déjà là. Megan, votre curriculum vitae semble incomplet. Dites-moi, avez-vous survécu au tremblement de terre? J'attends encore les résultats médicaux. Oh, mais je me croise les doigts. Et avez-vous les qualifications pour être reporter? Je suis dynamique, incompétente, dépendante affective et parfois droguée. J'aime ce que j'entends. Tout semble en ordre. Vous êtes notre nouveau reporter vedette. Oh, Rich! Beau.
Pourriez-vous me donner une image qui m'aiderait à diriger mon entreprise, mais aussi à conquérir le cœur des femmes? Ne me parlez pas des femmes! Je n'aime pas en parler, mais j'ai déjà été trahi par une femme. Une très belle femme. Ah. Ou un transsexuel post-opératoire, je ne sais pas. Ah oui, les femmes, c'est... Ne me parlez pas des femmes! Non, mais c'est vous qui veniez de me parler des femmes. Je n'ai pas parlé des femmes! Ah, Vous venez de le faire. pardon. Débutons votre transformation. On juge un homme à sa poignée de main. Donnez-moi la main. Ah, je n'ai pas de bras. Ce n'est pas une excuse, êtes-vous un homme ou une femme? Non, je ne suis pas une femme. Ne me parlez pas des femmes! J'ai déjà été trahi par une femme. Ah, je n'ai rien à dire sur le sujet. Commençons votre transformation. Le public doit vous percevoir comme un être bon et attentionné. Regardez ceci. Ah, bon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est un enfant. Ah, je croyais que c'était un singe rasé. Tapotez-lui la tête comme ceci. Tapotez! Je ne peux pas! C'est très drôle, ça. Oh! C'est connu, le public n'aime pas les gens qui n'ont pas de bras. Prenez-vous des notes? Je n'ai pas de bras. C'est pour ça que j'ai retenu les services de Mademoiselle Ashley. C'est une infirmière diplômée, ainsi qu'une femme. Oh non. Ne la traitez pas comme un morceau de viande! C'est une déesse! Bonne nouvelle, Brad. J'ai découvert une thérapie médicale très avancée qui vous permettra peut-être d'avoir des bras. C'est fabuleux. En effet, observez. Je dois me placer derrière vous. Et voilà, le tour est joué. Saluez de la main. Regardez au loin et pointez. Dansez. L'illusion est parfaite. Je suis si heureux. Dû au récent problème personnel de Cricket Rockwell, une nouvelle recrue, mademoiselle Megan Barrington Montgomery, se joint à notre grande famille. Megan, bonsoir. Où êtes-vous, Ridge? Dans l'autre sens, Megan. Ah, excusez-moi. En guise de service public, Megan traduira l'émission pour les non-voyants. Allez-y, Megan. Bonsoir. Ridge boit de l'eau, il avale sa gorgée, il dépose son verre, il me jette un regard. Il place ses feuilles, il sort de l'écran, il entre dans ma bulle, il m'arrache mon micro, il me pousse en dehors de ma bulle, il me lance mon micro, il doit se rasseoir. De retour après la pause. Il dit de retour après la pause, il me jette un regard menaçant. Nous devons démontrer au public que vous êtes un homme de famille. Excellente stratégie, ça. Mais comment? Nous pourrions peut-être publier une photo de votre famille. Avez-vous une photo de vous avec votre mère? Celle-là est la plus réussie. Nous devons en prendre une autre. Où est votre maman? Oh. C'est inutile, je ne survivrai pas. Les riches ne devraient pas souffrir. Dites à mon fils, Brad, que je l'ai toujours détesté. Mère, seuls les muscles de votre visage sont morts. On vous a injecté du botox. Mon baiser de feu pourrait la ranimer. Voilà. Aïe, 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 aïe. J'ai un terrible secret à vous dévoiler. Eh bien, je crois que c'est le moment d'une de mes fameuses expressions interrogatives. Dans 3, 2, 1. Le secret que j'ai à vous dévoiler est que Brad et Brett ne sont pas des jumeaux. Ils sont des triplets. Oui, Brad, tu as une sœur. Une sœur? Une femme. J'ai déjà été trahi par une femme. Pensez-vous? Si, et elle se nomme Brenda. À sa naissance, j'étais jalouse de sa beauté, alors j'ai préféré l'abandonner. Elle a été élevée dans une écurie. Comme écuyère? Non, comme jument. C'est la magie du burlesque. Sérieusement, Brenda est une femme méchante et rancunière, et elle n'a qu'un seul désir. Manger du pudding? Oui, mais elle veut aussi être à la tête de la Montgomery internationale. Je connais Brenda Montgomery, le mannequin international dont la beauté est légendaire. Nous avons été fiancés.
Cricket Rockwell, la reporter? Je porte le nom de Cricket Rockwell et je pratique le métier de reporter. Mais vous êtes mon ex-fiancé, Bob Ellingsworth. Cricket, vous semblez de bonne humeur. Ceci peut vous sembler une question des plus indiscrètes, mais... Attendez-vous l'ascenseur? Bon, ça ne vous regarde en rien, mais ceci est un ascenseur et je l'atteins. Ou peut-être n'atteins-je que mon destin de femme. Cricket, vous pleurez? Auriez-vous envie de partager une infusion de grains de café ou le jus chaud d'une poche de thé? Né, N-O-N, né. Mais je... Né, j'ai dit... J'apprécie vos attentions viriles, beau, mais... Mon fiancé Brett Montgomery est récemment décédé. Je lui dois respect. Oui! Parlez-moi longuement pendant que je m'appuie virilement sur la porte de cet ascenseur qui risque de s'ouvrir à tout instant. Brett était un héros. Un homme exquis dont même les expulsions du fessier rappelaient le doux parfum du cerisier. Oh là 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 là. Et Brett était aussi le dernier des Montgomery capable de tenir tête à ce vilain Brad. Il existe peut-être une autre Montgomery, mais Dieu seul sait où elle se trouve. Je suis Brenda Montgomery. Bon, que se passe-t-il? Mais qui est cette superbe créature? Il s'agit de Brenda, la sœur de Brett. Elle est mannequin international. La beauté et la grâce sont mes armes. Brenda est celle qui m'a trahi. Hein, nous fûmes jadis fiancés. Avant d'être consultant médiatique et aventurier, j'étais photographe de mode. Oui, j'étais chargé d'immortaliser la beauté de créations célestes telle Brenda. Faites l'amour à la caméra. Vous êtes une panthère. Vous êtes une gamine. Vous êtes une gamine poursuivie vers une panthère. Allez, vous êtes une panthère dévorante gamine. Vous êtes un oiseau myope qui apprend à conduire une voiture manuelle. Sexy maman. Allez, sautez, sautez, sautez. L'eau qu'on neige, l'eau qu'on neige, l'eau qu'on... Et on marche dans la confiture de kiwi. Allez, saluez le soleil. Bonjour. Et tout ça est derrière nous. Oh non, 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 non. Tout sera terminé quand j'en aurai décidé ainsi. Vous êtes toujours esclave de ma beauté. Oh, quelle grâce! Quelle joie d'être de retour dans la maison familiale. J'ai tant souffert de solitude dans mon écurie. Maintenant, je ressens une profonde paix intérieure. Brenda. Oh, vous êtes revenu. Notre relation est terminée, Brenda. Je me dois de rester aux côtés de Cricket. Oh, non! N'insistez pas! Ne dites pas de bêtises. Allez, venez avec moi dans mon boudoir. Mais non, Brenda. Ma place est aux côtés de Cricket. Elle a besoin de moi. Est-ce que je remarque une délicate larme perlée au coin de votre œil? Adieu, Brenda. Cricket doit mourir. Cricket. Cricket. Cricket doit mourir. Oh. Oh, Brett. Oh, Brett, pourquoi m'avez-vous laissé? Pourquoi? Oh. 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 Après une semaine de deuil, je crois qu'il est temps de tourner la page. J'ai rencontré quelqu'un de bien, Brett. Oui! Il se nomme Bob Ellingsworth. Et bien que j'ai beaucoup d'estime à son égard, je veux que vous sachiez, Brett,
Jamais, jamais il ne prendra votre place dans mon cœur. Oh, j'espère que vous soyez, vous trouviez la paix et la sérénité. Adieu, mon bel ami. À l'aide! Ah, je suis enterré vivant et je dois aller à la salle de bain! À l'aide! À l'aide! Trop tard. Ah, aïe, 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 aïe. Ça va sécher. Le somptueux univers du cœur a ses raisons est meublé grâce à la participation de J.C. Perrault.